Bonjour Véronique Life, eh bien ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvé pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter d'un thème qui s'adresse à toutes les femmes à un moment donné, à un moment de sa vie. Donc on va parler de ménopause et de préménopause. C'est un des sujets de consultation que j'ai toutes les semaines. Très souvent c'est j'ai pris du poids à la ménopause, comment pouvez-vous m'aider? Des symptômes, on va dire, d'inconfort liés à la ménopause. Je pense qu'il est essentiel d'expliquer un certain nombre de choses, notamment la ménopause. Incontestablement, il y a une chute d'hormones. Ça, c'est physiologique. Donc oui, bien sûr, mais il n'y a pas que cela. Une femme qui a beaucoup de symptômes pendant ses règles, et surtout, et également, du moins, au moment de la préménopause, c'est le signe qu'elle a en fait une surcharge de déchets au niveau de son organisme. D'accord? Plus elle aura de déchets, plus les symptômes de préménopause et de ménopause seront importants. Ça, c'est un élément important, très très important. Les gens oublient complètement. Ils vont aller chercher une complémentation médicamenteuse ou en phyto pour pallier à la chute des hormones. Mais ça, ce n'est que du symptomatique. D'accord ? La véritable source de confort pendant la ménopause, c'est le nettoyage du corps. Donc ça, il faut vraiment que vous compreniez cela. Malheureusement, c'est très mal compris dans notre culture, pas que dans la nôtre d'ailleurs. Les gens associent simplement la chute hormonale des symptômes comme une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. D'accord ? Pourquoi est-ce que certaines femmes ont des règles qui durent 3 jours et d'autres qui durent 10 jours avec des symptômes très importants, des douleurs, des inconforts, et d'autres pas? Qu'est-ce qui fait cette différence? Alors vous allez me dire la typologie hormonale de la personne, l'hérédité? Non, pas du tout. C'est toujours une histoire de surcharge de l'organisme. Donc, avant la préménopause, au moment de la préménopause et pendant la ménopause, et même bien après la ménopause, on peut travailler sur ce terrain et renverser complètement tous les symptômes. Pour cela, on a plein d'outils, bien sûr. Donc la première des choses, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire accompagner par un ou une hygiéniste. Moi, personnellement, c'est une de mes grandes spécialités avec les addictions, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que je trouve que dans la féminité, la ménopause peut être véritablement, j'ai 2 canards qui viennent me faire coucou, peut être vraiment une nouvelle phase de vie et d'épanouissement. La femme est délivrée de la maternité et des règles. Ça peut être vraiment une phase extraordinaire. Il y a plein de femmes qui découvrent l'épanouissement, notamment sexuel, après la ménopause. Pourquoi la subir? Pourquoi prendre 10 kilos? Pourquoi avoir des sueurs nocturnes pendant la préménopause? Pourquoi souffrir de maux divers et variés, de sautes d'humeur? Il y a beaucoup aussi de perte de sommeil, d'inconfort divers et variés, de maux de tête par exemple, alors qu'on peut passer au travers. Donc une bonne consultation hygiéniste va vous permettre d'établir votre terrain et de créer ce qu'on appelle un plan de santé. On a plein d'outils pour cela, en fonction de votre état, si vous êtes plein d'énergie, de votre alimentation, si vous avez une alimentation physiologique ou pas. Les canards. On appréhende la personne sous divers aspects. Donc ça peut passer de cataplasme à monodiète, à diète, à jeûne, pour les gens qui sont en capacité de le faire, à jeûne intermittent. Ça peut être sous forme de purge si vous avez beaucoup de vitalité, si vous avez une alimentation physiologique. Il y a des aménagements à faire aussi en termes de cadre de vie. Il faut préserver le sommeil. Par exemple, vous pouvez vraiment faire un travail sur la qualité du sommeil avec tout un travail autour de votre chambre, de la préparation, voilà, comment se mettre en condition, éventuellement mettre en place des siestes dans la journée en fonction de votre rythme de vie et de travail. Il y a énormément de choses qui peuvent être utilisées et vous ne subirez plus. Vous allez devenir des femmes épanouies. Moi, je suis très heureuse quand je vois mes consultantes qui, à 70 ans, sont des vraies jeunes filles, qui ont une vie
pour certaines d'adolescentes. Je trouve ça extraordinaire et qui sont belles. Moi, à titre personnel, j'ai 50 ans, je continue à faire de la compétition sportive. Bon, là, aujourd'hui, regardez, je viens de faire une compétition, je ne suis pas maquillée, j'ai une journée très intense. Bon, évidemment, je ne fais pas 20 ans, mais j'en fais pas 70 non plus. Donc voilà, je ne suis pas maquillée, je suis nature. Mais c'est pas une fatalité, le vieillissement. Hein. C'est vraiment, vous allez vieillir comme vous vivez et comme vous l'avez toujours fait. Mais s'il y a des prises de conscience, on peut vraiment renverser les choses. Donc devenez acteur et actrice de votre vie et de votre avenir, de votre futur. Voilà. Si cette vidéo vous intéresse, mettez-moi en commentaire si des conseils alimentaires par rapport à la ménopause et à la préménopause vous intéressent. Est-ce que une complémentation aussi, est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle de choses pour la complémentation de cette période de vie aussi en termes de micronutrition? Voilà. Et puis partagez parce que tellement de femmes souffrent, c'est pas juste. Donc voilà, ça fait partie de notre responsabilité. Il faut éduquer aussi nos enfants, leur expliquer que l'on peut bien vieillir et qu'on n'est pas obligé de subir, d'avoir la peau qui pend, les muscles qui fondent, voilà, des problèmes d'ostéoporose, des humeurs pas possibles, prendre des kilos. Non, tout ça c'est pas une fatalité, ça s'apprend. À tout bientôt. Bonne soirée.